Bonjour à vous, bienvenue dans cet audio qui est, comme je vous l'ai promis, le premier volet des 5 piliers de la connaissance du soi divin que j'ai reçu en canalisation dans ma pleine verticalité. Ce qui vous donne des clés de compréhension comme des portes à ouvrir, des portes psychiques, des portes spirituelles, comme des éclatements de prise de conscience qui vont vous permettre d'être encore plus dans la présence d'un amour de vous-même et surtout de vous remémorer, de vous souvenir qui vous êtes, ce souvenir cuisant, omniprésent que l'on ressent plus ou moins depuis notre naissance, depuis notre enfance, de ce que l'on est. Je vais vous les répéter et nous allons en discuter et surtout je vais vous donner un soin de quelques minutes afin que mes paroles puissent ensemencer en vous une nouvelle vibration de transformation à travers un processus alchimique dans votre quotidien, tout en douceur, d'une façon inconsciente, bien entendu. C'est très clair, mais d'une façon consciente, afin que votre supraconscient puisse s'ouvrir à une nouvelle information venant de votre conscience mentale, avec ce genre de réflexion qui porte tout un autre genre de paradigme spirituel. Je libère ma vraie nature. Je me souviens que je suis un être de lumière dans un corps de chair. Je me regarde sans me juger, sans me condamner, sans me mentir, sans m'interdire. J'englobe ma vulnérabilité et ma force dans une force d'amour, de pardon, dans une volonté d'incarner le meilleur de moi-même, sans me nuire à moi-même et sans nuire à l'autre. Je découvre, je déploie les aspects de moi-même que je n'ai pas osé exprimer sous toutes les formes. Je rentre en accord, en phase, en alignement avec mon êtreté, avec ma vraie nature. Je m'ouvre à ma créativité enfermée jusqu'à maintenant. Je ne suis pas le passé, je ne suis pas le futur, je suis le présent, je suis le créateur, je suis mon propre père, je suis ma propre mère, je suis la vie individualisée dans sa plus haute fréquence. Je suis l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Je suis illimité. J'incarne tout cela. Je suis la force émergeant de la source illimitée. Oui, la force émergente de la source illimitée, parce que nous sommes revenus en tant qu'âme céleste et en tant qu'âme terrestre, revenir, incarner cette source illimitée, de créer votre propre réalité dans cette matrice dans laquelle on s'est incarné. Cette matrice qui n'est que des hologrammes imprégnés dans votre psyché qui interfèrent la fluidité
de votre pensée, de votre conscience mentale, émotionnelle, qui l'interfère, qui la bloque et qui empêche le flux de la vie, le flot de la vie, circuler dans une totale fluidité comme une rivière, sans encombre, sans tronc d'arbre entravant son lit. Une eau jaillissante, vivante, vibrante, avec des milliards de bulles. Telle est notre vraie nature. Mais, effectivement, notre vraie nature, l'être divin que nous sommes, enfoui dans notre ADN, a été cadenassé d'époque en époque par une éternelle, qui semble éternelle, éducation, projection de toute une réalité fabriquée de toutes pièces par quelques entités qui se sont organisées dans les divers systèmes énergétiques de notre société, et ceci depuis des siècles et des siècles. Des dogmes, des codes, des schémas, des vérités, à travers tous les systèmes, telle est la réalité dans laquelle on s'est incarné. Sachez que la vraie nature que vous êtes, l'être divin, cette flamme qui ne s'arrête jamais, qui ne s'éteint jamais, incarnation après incarnation, malgré des départs, des morts ou des naissances, parfois les plus éprouvantes, les plus traumatisantes, malgré les stigmates vibratoires, les empreintes, les strates qui sont endommagées de votre âme. Vous êtes toujours là, sur ce chemin de vérité, tel un marcheur, tel un ermite, sur un chemin, sur le fil du continuum du temps. Sachez que vous êtes cette flamme qui vit dans le moment présent tout ce que vous avez vécu dans le passé et tout ce que vous avez vécu dans le futur. Oui, c'est troublant. Et pourtant, c'est vrai, car tout est dans le moment présent. Vous vivez toujours la même expérience en tant qu'âme incarnée, incarcérée dans une matrice inquisitionnelle et limitée. Les mêmes expériences, toujours la même expérience. Sauf que cela ne se passe pas dans la même temporalité, sur la même scène de théâtre, avec les mêmes acteurs, bien que nous nous incarnons, sachez-le, en tant qu'âme divine, avec les mêmes âmes. Voyez de votre hauteur, de votre âme, de votre vraie nature illimitée, le jeu de rôle entre vos différentes âmes qui sont venues jouer, votre père, votre mère et bien d'autres acteurs dans votre vie. Vous-même, vous avez joué un rôle pour que l'autre puisse se réveiller. Voyez cette vraie nature en vous, avec cette ferveur, cette volonté, malgré un libre arbitre bien souvent falsifié,
Voyez votre plus belle lumière, votre plus belle parure, qui n'a pas pu s'incarner bien des temporalités et pourtant qui s'est incarné dans une incarnation, dans un espace-temps le plus épanouissant. Rassemblez ces mémoires où vous êtes toujours là, grâce à ces mémoires d'incarnation, où vous avez pu vous défaire de vos propres mensonges, de vos propres prisons. Rassemblez-les dans votre cœur, dans votre mental, dans votre socle pelvien, en alignement parfait, en équilibre avec ces autres mémoires karmiques dans lesquelles votre corps de souffrance a été alimenté. Vous êtes un être divin, polarisé sur un corps de souffrance. Un corps de souffrance qui a besoin de s'extraire par la seule volonté de votre vraie nature. Voyez votre ego comme un système de protection, d'adaptabilité mis en place dès votre enfance. C'est cette vraie nature à l'état sauvage, indomptable qui a été mis en boîte, mis en prison, mis dans une carcasse, dans une carapace. Ainsi vous vous êtes échafaudé toute une construction égotique pour vous protéger. Et pourtant, votre vraie nature, l'étalon sauvage qui est en vous, la flamme, le feu, tous les éléments de la terre, toutes les interactions que vous avez avec tous les éléments, les systèmes, les règnes de la terre Gaïa sont en vous, enfermés dans des tiroirs de votre psyché, perdus dans le labyrinthe de votre mental. Trouvez la sortie de ce labyrinthe et transformez votre mental alambiqué par une simple vérité, une simple évidence à accepter comme un cadeau que l'on vous donne dans votre main. Vous n'êtes pas votre personnage qui a peur, votre personnage qui est en colère par la non-évolution, par l'indissonance, la non-dissolution des forces. Et pourtant, reconnaissez-vous, vous êtes toujours là, au-delà de votre temporalité. Cette force, cette vie indestructible vous traverse à travers le cycle de vos incarnations, en passant par ces passages vibratoires extrêmement marquants vibratoirement, stigmatisants. Ces passages sont la mort, ces passages sont la naissance. Vous êtes toujours là, en tant que représentant, que porteur d'une lumière, d'un rayon, d'une fractale, d'une extension de la source, car vous êtes la source. Vous êtes comme un télomère qui est une extension de votre ADN. Ce télomère est inhérent au filament spiralé de votre ADN. Eh bien, vous, c'est la même chose.
Enlevez votre habit de votre personnage humain. Connectez verticalement à votre vraie nature en étant présente simplement, en goûtant au plaisir simple de la vie. Rien que ça, la moindre connexion, cela passe déjà par une respiration responsable. Vous êtes tout cela. Vous n'êtes ni votre passé, ni votre futur. Vous êtes, vous existez, vous êtes présent. Vous vivez, vous vibrez dans le présent. Que voulez-vous être? Que voulez-vous représenter comme version sur le plan vibration? Soyez reconnaissant, reconnaissante à cet aspect divin qui n'est pas si cadenassé que ça, puisque une force immense, comme un feu jaillissant de la cheminée d'un volcan, vous êtes cela, ce feu intérieur associé aux 5 éléments de la terre, à l'élément terre, à l'élément métal, à l'élément eau, à l'élément bois. Vous êtes cette spirale d'énergie traversant les 5 éléments de la terre Gaïa dans votre chimie, dans votre magnétisme, dans votre prana. Tous vos fluides sont imprégnés de cette nature divine. Tous vos fluides, votre sang, votre lymphe, tous les fascias, tous les liquides, tous les mucus sont imprégnés de cette intelligence innée de la vie, d'être indestructible. Voyez cet être incarné qui n'a connu que l'autodestruction, l'autodénigration. Voyez à travers ce corps psychique, émotionnel et voire physique qu'il y a en vous cette puissance qui a été déviée de vous guérir, de transmuter tout ce qui vous traverse en tant que mensonge que l'on vous a donné et que vous avez consenti à entendre et à incarner. Vous êtes plus que cela, qu'un simple personnage humain, qu'un simple citoyen. Vous êtes un être divin, incarné sur cette terre. Vous l'avez décidé, il y a des éons. Je vous invite maintenant à prendre soin de votre être divin en fermant les yeux. Sentez toutes les vibrations qui s'imprègnent dans vos corps subtils à travers ma voix, à travers la voix. Elle ne m'appartient pas. C'est la voix d'un être divin que moi-même j'apprends à apprivoiser, à regarder, à embellir. Mon chemin est le vôtre, sachez-le, avec tous les obstacles à dépasser. Sachez-le sur mon chemin. Reconnaissez cette nature divine en vous avec ce potentiel de vous élever, de vous estimer, de vous autoriser. Vous êtes cet être divin baigné dans l'abondance de la vie au-delà de la matière. Vous êtes un être abondant.
où coule la lumière comme un fluide. Respirez profondément et comme une main céleste venant de la source, peu importe sous quelle forme elle vient en tant qu'hologramme, elle se pose au-dessus de votre poitrine afin de transfuser, d'infuser un processus de réveil, un processus de déprogrammation dans votre ADN, à travers un processus qui peut s'activer dans la nuit ou dans le jour de différentes manières. Que ce processus de réveil, voyez-le comme ouvrir pétale après pétale un bouton d'une rose. Ou aussi, voyez ce papillon qui était dans un cocon et qui a cette force incommensurable, indestructible, illimitée, immortelle, de continuer le processus de naissance d'une chenille, d'une larve à un papillon. On ne peut pas arrêter cette évolution. On ne peut pas vous arrêter. Respirez. Respirez dans cet espace d'un nouveau souffle, d'un vide, où posez l'intention de vous régénérer, de récupérer votre énergie, de vous reconnecter de nouveau à une foi, à un espoir, de quitter tout sentiment de découragement, tout sentiment de procrastination, de dégager toutes les inerties, l'immobilisme dans lequel on vous a mis petit à petit à travers tous les systèmes parental, éducatif, sociétal, tribal. Dégagez toutes les tissus, toutes les peaux, toutes les enveloppes comme des crépines qui se dégagent, comme si vous étiez en train de vous déployer, de vous déplier, de passer de la posture fœtale, embryonnaire, à un humain qui se déploie, qui se déplie, qui se verticalise, les pieds bien plantés dans le sol, peu importe comment vous êtes installé. Et il suffit d'y penser afin que la magie opère dans votre inconscient et subconscient. Informez votre inconscient, votre subconscient, que vous êtes un être divin avec une force qui ne vous a jamais quitté, même si parfois vous vous sentiez asséché. La source, la force, votre nature sauvage, indomptable, votre nature créative a toujours été là. Il est à vous, maintenant,
de la libérer afin de traverser tous ces changements de conscience. Sortez du monde de vos projections mentales, de vos illusions de souffrance, même si cela s'est imprégné dans votre corps de chair, je l'entends. Mais sortez psychologiquement, émotionnellement, spirituellement de l'ancien monde où on a essayé de vous faire croire que vous êtes un humain sans âme. Et revenez dans votre présent en accueillant tout ce nouveau monde avec ce paradigme. Bien sûr, c'est tout un processus. Cela ne peut pas se faire du jour au lendemain. On ne peut pas effacer des siècles et des siècles d'inquisition en une seule année. Mais le processus est déclenché autant à l'extérieur de vous, mondialement, nationalement, familièrement et surtout individuellement. Le monde est en train de changer en vous, vos cellules le savent. Et elles attendent patiemment, avec enthousiasme, avec joie, votre reconnaissance que vous pouvez créer une réalité de guérison, de libération, de détachement, de régénération, peu importe sur quel plan de conscience, la chimie, l'éther, ou bien plus loin dans votre énergie subtile, peu importe. Ce pouvoir, cette puissance de changer votre façon de penser, votre façon de voir, elle est en vous, car elle est votre vraie nature. Revenez à vous, ouvrez les yeux si vous ne les avez pas fermés, souriez, pleurez, pleurez de joie, fini les mensonges de vous-même, fini. Il est temps de vous regarder dans le miroir que l'on vous a volé, caché, dans un placard au fond de votre mental. Retrouvez ce beau miroir qui est vrai, qui est l'image que vous avez au-delà du contour de votre visage. Regardez-vous dans ce miroir où vous voyez un reflet, pas si loin que de vous, que vous êtes un être qui peut faire sauter les verrous de votre conscience mentale, qui n'est qu'une falsification, qu'un détournement. Vous le savez, je le sais bien. Mais posez les armes, enterrez l'âge de guerre. Posez-vous dans votre cœur et regardez-vous sans jugement qui vous êtes vraiment et ce que vous devez transformer, améliorer, reconditionner dans une vraie authenticité de vous-même et surtout, autorisez-vous
soyez l'auteur en tant qu'être divin, illimité, incarné, l'auteur d'une nouvelle existence pour vous, sans vraiment changer d'habitude. Mais soyez dans une autre conscience de vous-même, c'est pas à pas, c'est tout un processus, bien entendu. Car tant de mécanismes ont été imprégnés dans notre cerveau. On aura largement le temps d'en parler. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Je vous souhaite de vous aimer un peu plus chaque jour et de vous souvenir que vous avez ce pouvoir, cette puissance de vous autoriser à dire non aux emprisonnements, aux emprises, aux perversités et de dire oui à ce que vous êtes, un être digne, un être divin et humain, ayant ce pouvoir, ayant ce droit divin d'être heureux. On se dit à très bientôt. Merci infiniment pour votre écoute. Une écoute bienveillante, uniquement bienveillante. Créons déjà cette bienveillance en étant bienveillants pour les autres. À bientôt.